Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders en transformation. Aujourd'hui, on est au STFM, le salon de la technologie de fabrication de Montréal. C'est durant 3 jours au Palais des Congrès de Montréal. On est dans la deuxième journée, le 19 juin. Aujourd'hui, ne manquez pas le podcast avec Joanie Boucher, qui est la directrice principale d'incitatifs fiscaux. On va parler de tout l'argent que vous laissez sur la table, de toutes les fois où vous avez essayé par vous-même d'aller chercher des subventions, puis vous vous êtes planté, vous avez lâché. Puis je dis pas que vous êtes lâche, mais souvent, c'est qu'on fait pas les bonnes choses. Mettez votre temps aux bonnes places, puis travaillez avec des vrais experts. Puis en dernier point, avant même de commenter le podcast, on est une entreprise, nous, moi, Nicolas, là, à travers l'organisation GLM et tout ça, qui fait déjà affaire avec KPMG. Donc, il n'y a pas de trop petite entreprise qui peut travailler avec KPMG. Donc, merci, Joanie, d'être avec nous aujourd'hui au STFM. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Joanie, veux-tu prendre le temps quand même de te présenter à l'auditoire, savoir c'est qui Joanie, puis après, on va parler un petit peu plus de qu'est-ce que KPMG peut offrir. Ben oui, en fait, moi, je suis directrice principale, comme l'a dit là, Benoît, chez KPMG. Au niveau des incitatifs fiscaux, c'est quoi les incitatifs fiscaux? C'est tout ce qui englobe, dans le fond, les aides gouvernementales, les crédits d'impôt d'une entreprise de tout secteur confondu, là, donc le manufacturier, évidemment. Joanie, bien en fait, moi, ça fait plusieurs années là, que je suis dans l'écosystème, que je travaille justement chez KPMG et j'étais ailleurs avant. Je suis curieux de ton background, justement. Là. Moi, je veux connaître l'individu un peu avant de trop rentrer dans KPMG. Là. Parfait. Donc, l'individu vient du milieu organisationnel, donc développement économique, accompagnement des entreprises, justement, aller chercher des programmes subventionnaires. Par la suite, je suis allée dans une entreprise privée qui a été rachetée par KPMG pour aller chercher des crédits d'impôt, entre autres, là, RSCDE. Et CDAE, donc qui était RDQ à l'époque, qui était racheté par KPMG. Donc, j'ai fait ça plusieurs années. Et maintenant, je m'occupe plus de la relation client, vraiment aller maximiser les aides gouvernementales avec nos équipes. Là. Donc, c'est tout ça. Puis ton travail t'amène à comprendre le modèle d'affaires des clients, leur vision, leur planning stratégique, où est-ce qu'ils s'en vont pour aller conseiller puis anticiper un peu quels pourraient être les différents programmes qui pourraient les aider ou les accompagner à aller plus loin dans leur projet d'entreprise? Bien, tout à fait, parce qu'en fait, pour déterminer un plan subventionnaire ou aller chercher les crédits d'impôt à la fin de l'année, bien, il faut savoir où est-ce que l'entreprise s'en va. Donc, moi, je veux comprendre exactement où l'entreprise en est où, c'est quoi ses projets d'avenir à court, moyen, long terme, pour vraiment venir allier là, tout ça ensemble puis aller chercher le maximum là, pour nos clients. Là, j'ai une question pour toi, Joanie. Je vais mettre dans la peau. Tu sais, les auditeurs, c'est beaucoup des manufacturiers. Oui. Là, les manufacturiers connaissent les programmes d'Investissement Québec, tu sais, pour Essor, exemple, qui est fermé depuis 4 mois. Ils connaissent les programmes de la CPMT pour la formation de la main-d'œuvre. Tu sais, ils vont connaître aussi des fois des programmes de l'ASTIC, Podium. Tu sais, ils connaissent très ce qui est manufacturier, qui roule dans les salons et tout. Puis, moi, toutes les fois que j'ai parlé avec des gens chez toi, ils ont toujours dit, ils laissent beaucoup d'argent sur la table, les manufacturiers, tu sais. Puis là, tantôt, tu as dit RSDE, CDA. Moi, je les connais parce que j'en bénéficie. T'aimerais-tu peut-être ouvrir un peu pour un manufacturier, c'est quoi un RSDE? Puis c'est quoi ça comprend un RSDE? Là, j'imagine qu'ils vont écouter parce qu'ils vont se dire, OK, il y a de l'argent que je laisse sur la table. Tu sais? C'est beaucoup d'argent même. Là. Oui, parce qu'en fait, oui, ils bénéficient en amont, en allant chercher un programme subventionnaire. Mais à la fin de leur année financière, les crédits d'impôt qu'on peut aller récupérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment selon leurs 12 mois, hein, vraiment pendant l'année, les travaux qui ont été réalisés durant l'année, qui sont sortis du développement standard. Donc, souvent, on va faire des activités de RSCDE, dans le fond, pour améliorer nos procédés de transformation, de production. On va faire, souvent, on va être face à différentes problématiques qui vont faire en sorte qu'on va vouloir améliorer nos produits, améliorer nos procédés, ou on va vouloir développer des produits complètement différents qui vont faire en sorte qu'on va avoir plein d'incertitudes qu'on va pouvoir expérimenter. Là, je vais parler vulgarisé. As-tu des exemples où je vais en donner? Vas-y, j'en ai. Mettons, là, je sais pas, je fabrique une pelle, j'en vends partout aux États-Unis, puis elle est en métal, puis j'aimerais ça la transformer en plastique recyclé, mettons. Là. Puis là, j'irai avec des centres de recherche ou des gens que j'engage, puis là, je mets des gens à l'interne à faire la recherche, développement, qui vont essayer de faire des tests. Bien, ça, c'est du RSDE.
Ben, il y a une bonne partie qui est de la R&D, R&D, RSCDE, ouais, il y a ouais, une partie qui est de la R&D, du développement standard, mais il y a Ouais. une bonne partie, justement, on dit, on fait affaire avec des centres de recherche parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait habituellement, puis on veut vraiment sortir de notre zone de confort pour amener un produit beaucoup plus performant. Tout le temps qu'on va perdre, entre autres, à expérimenter puis aller beaucoup plus loin dans notre travail pour vraiment différencier sur le marché, dans le fond. Souvent, ces activités de temps-là que nos ressources vont mettre là-dedans vont pouvoir être récupérées, là, dans le fond, en RSCDE. Puis, je pose une question de base, je m'excuse, parce que tu as Vas-y, dit ça, j'avais c'est du plein d'autres RS, ça, exemples. c'est du DE. Ouais. De base, RS, DE, là, j'ai une idée, là, mais, tu sais, démystifie-moi un petit peu, c'est quoi le RS, le DE là-dedans, tu sais, mets ça accessible à Oui. tout le monde. Là. Donc, R&D. On va Oui. y aller simple. R&D, on veut créer une pelle en plastique. Oui. On veut créer une pelle, une nouvelle pelle. C'est notre projet d'R&D. Oui. OK? Standard. Développement de produits on va classiques en développer notre entreprise, là, produit- c'est du produit. R&D. OK? RSCDE. Dans le manufacturier, on va sûrement s'attarder au DE. Parce Oui. que le scientifique, on n'a pas de blouse blanche, on n'est pas vraiment là-dedans. Mais le DE veut dire Donc, quoi DE, là-dedans? Là? Développement expérimental. Donc, OK. toute expérimentation, donc les itérations qu'ils vont faire. T'sais, on va essayer quelque chose selon une hypothèse qu'on avait mis au départ. Hein. On a OK. tout notre schéma, on sait qu'on s'en va où, mais souvent, ça ne va pas fonctionner du premier coup. Donc, c'est là qu'on doit aller beaucoup plus loin parce qu'on OK. on veut créer quelque chose de complètement différent. Mhm. Donc, on va aller beaucoup plus loin que le développement standard de notre produit, là, parce que vraiment, on veut différencier. Donc, OK. On innove, là, on arrive avec des voilà, nouvelles choses. Là. exactement. Donc, c'est à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on va itérer, Oui. donc on va analyser différents paramètres pour arriver à la solution qu'on veut vraiment, puis à la performance là, OK. qu'on veut de notre produit. On va y arriver, mais la performance, on ne va pas l'avoir encore. Donc, on va Absolument. continuer d'expérimenter pour y arriver. Parfait. Puis Oui. là, je vais faire un autre exemple. Là, je vais entendre Joanie. Exemple. Je fabrique des machines agricoles ou des machines qui vont dans des usines, machinerie fixe, comme il y en a partout Oui. au salon aujourd'hui. Je suis un fabricant. Puis là, je décide de donner accès à la machine en remote ou en contrôle, développer une genre d'application avec un portail, puis là, de commencer à monitorer la machine à distance. Puis ce logiciel-là n'existe pas dans le marché. Puis là, j'engage des développeurs à l'interne, des externes et tout et tout. En réalité, souvent, le manufacturier va le prendre dans son cash flow puis il va le financer lui-même. Puis, tu sais, à la fin de l'année, ben, il réclame rien. Mais ce que je comprends, puis corrige-moi, c'est que tout ce travail-là de développement de technologie avec il y a des nœuds là-dedans quand même en est, ça passe, c'est éligible au Oui. RSDE. Oui, oui, tout à fait. En fait, là, on parlait plus vraiment manufacturier C'est ça. en termes de machines Ouais. ou de procédés, mais tout le volet technologique, c'est un autre volet qu'on peut regarder. OK. Là, oui, là, à travers ça, bien, il y a des passerelles de communication à développer entre les systèmes. Il y a plein de choses. Il y a plein de technologies qui doivent se parler ensemble, donc souvent, ça devient plus compliqué. Et puis, c'est des types d'activités qui peuvent très bien se réclamer en RSCDE. OK. Après, on peut regarder pour... Est-ce que la RSCDE peut se combiner à d'autres choses? Tu sais, des fois, il y a des manufacturiers, comme tu parlais du programme SR, par exemple, qui malheureusement est fermé à l'heure actuelle, mais qui vont l'utiliser. Mais est-ce qu'on peut agrémenter pour aller en chercher plus? Tu nous disais aussi tantôt ou Ben plus a dit qu'il y en a qui laissent beaucoup d'argent sur la table. Qu'est-ce que ça peut représenter en termes de pourcentage? Est-ce que ça peut être combiné avec d'autres choses? Tu sais, nous donner un alignement par rapport à ça? En fait, il y a deux choses. Dans le fond, un SR va être surtout, par exemple, pour venir acheter une technologie OK. versus la développer par nous-mêmes, la technologie. Donc, Je comprends. tant pour notre client que pour nous. Donc, ça va être différent de la façon qu'on va le voir. Mais dans tous les cas, par exemple, on peut avoir des programmes de subvention pour nous aider à développer notre innovation. Mhm. Bien souvent, on va faire un cumul, tout dépendant des programmes, à peu près du 4, compter le 80% habituellement, c'est pas mal ça qu'on peut aller. Habituellement, du 80 là. Le Ça dépend maximum c'est quoi, des là, aides. je parle de la dépense. là. OK. Est-ce qu'on parle de... Ça dépend toujours c'est quoi la dépense. Absolument, là. Il faut le voir de cette façon-là. Mais tu sais, après ça, bien, là, on parle vraiment de crédit d'impôt, tant Mhm. pour notre client ou pour nous. Tout dépendant, c'est quoi vers où on s'en va, parce qu'il existe d'autres crédits d'impôt, là, que ce soit des crédits d'impôt à l'investissement, par Oui. exemple pour l'acquisition de la machine. Mhm. Donc, ça, c'est un crédit ou l'acquisition d'un Ça, logiciel de excuse-moi, gestion. est-ce que c'est les OK. C3I qui appellent, Les c'est ça? C3I, Ça, je suis c'est pas ça. pire informé. En fait, mais il y a un montant minimum, je pense. Faut que tu dépenses pour C'est 60 5 000, je pense, ou- c'est ça? C'est pas 60? C'est bon, bravo. C'est 5 000? On est tous du monde informé, nous autres.
5 000 pour le logiciel OK. de gestion, Minimum. donc CRM, ERP, ça en fait partie. Puis un 30 de retour d'impôt Ça remboursable. dépend, ça Non, OK. dépend. Mais la dépense doit être amortie, par contre. Oui, évidemment, c'est on ça. capitalise notre investissement, que ce soit développé à l'interne. Donc, si on a des ressources internes, ça peut fonctionner aussi. Mhm. Mais ou ça peut être aussi l'acquisition, donc 5 000 pour un logiciel de gestion. Mais pour ce qui est d'un équipement, donc on veut faire l'acquisition d'une machine, hein, comme on voit partout ici, bien là, on va penser plus à 12 500 OK. de seuil minimum. Puis, tu sais, je vais ajouter une précision que peut-être, tu sais, Joanie, c'est peut-être moins, puis tu me diras, peut-être c'est toi aussi, là, mais moi, à un certain moment, je travaillais avec toi, avec Guy, avec Hubert, plein de gens dans ton organisation qui nous ont aidés à travers, à travers tout notre parcours tu sais, d'entrepreneur. Puis, on allait chercher des prêts à la banque. Là, à un moment donné, Guy, je pense que c'est Guy ou c'est peut-être toi, mais c'est dans une rencontre, vous avez dit, tu sais, Benoît, tu peux faire avancer tes crédits RSDE via des organisations comme CAE Capital ou d'autres joueurs, ou même des banques le font. Puis, tu sais, peut-être pour résumer, ça veut dire que tu es un manufacturier. Tu sais que tu fais un produit de recherche et développement, exemple, que ce soit expérimental. Tu sais, je vais vulgariser parce que je connais pas tous les termes. Puis là, tu te dis, Colin, je vais mettre 3 ressources toute l'année là-dessus. Je vais acheter du matériel, je vais mobiliser des ressources, on va faire des tests techniques et tout, expérimental qu'on pourrait dire. Mais ça veut dire que tu pourrais aller voir, tu sais, d'estimer le budget annuel de tous les coûts que ça va te coûter, puis l'investissement en ressources. Puis tu peux aller voir un CA Capital, puis il peut t'avancer 75 de tes dépenses avant même que tu aies réclamé au gouvernement. Fait que là, nous, on s'est ramassé une année avec un chèque de genre 270 000 dans notre compte. Puis, tu sais, on était là, wow, OK, il est disponible. C'est sûr que tu vas le rembourser quand tu vas recevoir les chèques, tu sais, puis il y a un montant maximum. Puis là, pour quand même que tu sois clair à la banque, tu sais, puis tu ne sois pas mal. Faut que tu sois en ordre comme entreprise puis que tu démontres ta solidité. Mais c'est quand même des aides où souvent les gens ils veulent pas innover parce qu'ils n'ont pas le cash flow. Mais si tu calcules ce que tu peux aller chercher en aval en faisant le projet puis que tu vas financer tes crédits, en fait, tu as les moyens, tu sais, la part des manufactures. Puis je sais pas, est-ce que vous, tu sais, moi, c'est peut-être parce que je sollicitais pour m'aider, mais est-ce que la plupart des manufactures, vous les aidez à aller là aussi ou c'est plus des références? Bien, en fait, automatiquement, quand on réclame leur crédit d'impôt, tu sais, s'ils ont besoin, tu sais, nous, dans le fond, on va les accompagner plus par rapport à c'est quoi leur projection annuelle, vers où ils s'en vont. Donc, oui, on va leur en parler. On va pas nécessairement en identifier un en particulier parce qu'il y a plein de prêteurs, que ce soit des banques, que ce soit on pourrait toutes les nommer, là, mais des privés, des paragouvernementales ou des gouvernementales. OK. Mais on va les aider à faire justement les projections à venir pour l'année suivante. L'autre façon qu'on peut les aider, ben, c'est justement de faire toute la planification de ça, de regarder si en amont, ben, il y a aussi des programmes de subvention pour eux. Parce qu'évidemment, la subvention, c'est avant la dépense, contrairement au crédit d'impôt. Donc, c'est de bien planifier l'année. C'est encore mieux quand on est en mesure là, pour encore mieux financer son innovation. C'est-tu déjà arrivé, Joanie, que tu as des manufacturiers qui n'ont jamais bénéficié des programmes existants, qui sont venus cogner à votre porte, puis malgré avoir tout brassé la salade au complet avec tous les programmes fédéraux, provinciaux, les crédits d'impôt et tout, qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait aucune piste d'opportunité ou puis ça se peut, là. Ben, je veux dire, si l'entreprise elle n'a pas d'investissement, qu'elle ne veut pas innover, puis qu'elle reste dans le développement standard, bien, je veux dire, après, il faut des dépenses pour faire quelque chose, pour aller chercher quelque chose. Mais honnêtement, c'est extrêmement rare que j'ai vu ça, là. Oui, oui. C'est vraiment rare parce qu'habituellement, on va aller récupérer le passé avec soit un C3I, de la R&D, de la RSCDE. Puis après, ben, on planifie le futur, puis que ce soit pour l'embauche d'employés, que ce soit pour toute la transformation numérique de l'entreprise. Il va y avoir d'autres choses à aller récupérer. Donc, puis même souvent, mais ils vont vouloir éventuellement agrandir leur usine. Donc là, on peut tous les aider à planifier tout ça. Fait que sinon, ça arrive rarement. J'ai une question, j'ai une question pour toi. Tu sais, tantôt, moi, tu me parlais du C3I, tu viens d'en reparler aussi, justement, mettons, pour un CRM, par exemple. Depuis toujours que les CRM, les ERP existent, par exemple, on va acheter un droit d'utilisation du logiciel. On va payer notre CRM 10, 15, 20, 30 000 $. De plus en plus, ça s'en vient en mode SaaS. Où est-ce qu'on va louer la licence d'utilisation. Est-ce que les incitatifs fiscaux, à ta connaissance, se sont adaptés? J'aurais pas une dépense de 5 000 là, parce que je vais louer l'utilisation sur peut-être 3, 4, 5 ans. Est-ce que les incitatifs fiscaux se sont adaptés à cette réalité-là du software as a service? Il n'y a pas de dépense en capital upfront. C'est un enjeu des fois chez des clients, honnêtement, là, ça. Ben, en fait, quand
il va avoir un enjeu d'implantation. Je veux dire, ça va coûter OK. plus que 5 000 d'implantation. Ce crédit d'impôt-là, Oui. c'est pour l'acquisition d'un nouveau bien. Il faut vraiment le voir comme ça. Donc, quand on L'acquisition ou l'implantation, le service d'implantation du bien? Non, mais pour avoir, ça veut dire la même Le chose. déploiement pour complet. OK, parfait. Analyse, formation, intégration, développement sur mesure, tous les services pour mettre en place une nouvelle technologie dans une entreprise. On ne parlera pas de formation dans ce OK, on enlève ça. OK, c'est bon. Pas grave, là. Oui. Donc, pour amener un nouveau logiciel dans notre entreprise comme ça, Oui. habituellement, on ne va pas juste payer un SaaS et c'est fini, là. Ça prend du temps d'implantation. Oui. Ça a des coûts de main-d'œuvre, Absolument. d'employés. On va souvent embaucher une firme qui va venir. Je comprends ce que tu dis, puis tu as 100% raison. Je te reformule ma question. Avant, j'achetais mon logiciel 50 000 mon ERP, Oui. puis je payais pour 150 000 de services. Voilà. Je comprends que tu payes encore ton 150 000 de services, puis ça, tu peux aller en chercher. Je ne paye plus mon 50 000 pour acheter le logiciel. Oui. Je vais payer 500 $ par mois à vie. Oui. Oui. Ce 500 $ par mois à vie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça pour aller chercher un crédit Je d'impôt pense là-dessus? pas, Nick. Je vais laisser Ben, répondre en fait, les on va le experts. rentrer dans le total du mois. OK. Fait qu'on va le calculer sur un an, puis on peut aller chercher ça pour cette année-là Oui. d'utilisation. OK, il y a quand même une voie, là, c'est bon. Là, je vous ramène, Oui. vous deux, là, parce que c'est intéressant, Là, mais on ça, rentre c'est des dans- discussions qui vont être tellement micro, Nicolas, que je Oui. pense que les gens, là, t'es rendu trop loin, là, t'es rendu dans tes besoins à toi ou dans les besoins d'un client, là. On là. rentre après. Puis je C'est m'excuse de le faire, je vais revenir. Là, je vais revenir, là, quand tu as décidé d'accepter notre invitation, Oui. parce qu'on t'a invité et on était content que tu sois là, Joanie, parce qu'on sait que c'est un besoin que les manufacturiers ont. Souvent, la perception que les gens ont face à un Big Four, qui est exemple KPMG, c'est moi, je suis un manufacturier, exemple, je fais 5 millions de chiffre d'affaires, KPMG, c'est ben trop gros. Merci. Tu sais, non, mais tu sais, non, mais tu Mais comprends? vrai, C'est vrai, ça. Puis tu sais, moi, personnellement, la première fois que j'ai fait affaire avec les autres, je faisais, je pense, 1,2 million de chiffre d'affaires. Puis ça m'a aidé grandement. Aujourd'hui, on s'en nommé les chiffres. On est T'as-tu rendu, été impressionné? T'as-tu été intimidé par le nom, toi? En fait, non, parce que c'est les humains qui sont venus me chercher à travers ça. Là, c'était les gens chez KPMG. Parce que, tu sais, mettons, je n'aimerais pas d'autres noms parce qu'on est avec des gens de KPMG, mais tu sais, il y a des gens de d'autres boîtes plus petites qui sont venus me voir, puis il y avait des gens chez KPMG, puis les gens chez KPMG, ben, j'avais plus d'affinité, puis je pense qu'ils comprenaient mieux mon besoin. Il y en avait d'autres, des comme nous. Là, tu sais. Puis, honnêtement, j'ai goût de te dire, as-tu un message à lancer aux manufacturiers? Y a-tu Oui. de trop petits, de trop gros, des trop grossis peut-être? Mais je serais curieux parce que je suis convaincu que les gens qui sont sur leur vélo en train de faire du spinning, ça, c'est moi qui est ambitieux ou ceux qui mangent des chips sur le bord de la piscine en ce moment qui écoutent le Non. podcast. Là. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu as le goût de leur répondre à eux? Hein? Ben, en fait, premièrement, KPMG, on est le seul Big Four qui a vraiment deux volets. Il y a un volet qui est vraiment destiné à l'entreprise privée. Donc, ça, c'est partout là, c'est mondial. On a vraiment le volet entreprise privée. Donc, on a des équipes qui travaillent qu'avec les entreprises privées. Et puis, on a toutes petites entreprises comme des plus grosses entreprises. Ça va être un service d'accompagnement qui est aussi personnalisé. Puis, on s'adapte là, aux besoins de notre client. Donc, non, c'est pas, faut pas penser que vous êtes trop petit. Si vous avez des beaux projets, c'est surtout ça l'enjeu, je dirais. En autant que vous ayez des beaux projets, puis vous avez le goût d'innover, d'avancer, dans notre division en incitatifs fiscaux, bien, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler ensemble. On est. Ouais. Tu sais, j'ai goût de dire aussi que le manufacturier, ce qu'il va dire, c'est ouais, mais KPMG, ça coûte ben trop cher. Tu sais, par rapport à l'écosystème, est-ce que KPMG est réellement plus cher dans les incitatifs Non. fiscaux? Non, on Non, n'est pas hein. plus cher. On n'est pas plus cher. Ah oui, hein? Mais là, on ne Non. pourra pas le démontrer aujourd'hui, ni Je ne peux pas le démontrer des démontrer, preuves. mais je vois les offres de nos concurrents et on n'est pas plus cher. OK. Donc, non, on est très concurrentiel sur le marché dans tout secteur, autant au niveau du service rendu là, qu'on OK. offre un service très personnalisé. C'est qu'est-ce qui rend de bord KPMG unique sur le marché? Ben, en Quel fait, est c'est les l'élément gens. différenciateur? En OK. incitatifs fiscaux. Oui, on est sincère. Exact. Non, mais là, Ouais. on s'entend, je parle de notre équipe. On cible, là. On Absolument. cible, là, oui. hein? Donc, moi, je pense, tu sais, on a une équipe qui est vraiment très axée client. Oui. C'est ça le plus important, je pense, que si on est proche de nos clients, pardon, je suis en train de perdre le casque. Quand on est axé client, bien, je pense qu'on est en mesure de détecter les bonnes opportunités, bien comprendre où s'en va notre OK. client, puis aller chercher le maximum pour lui. Donc, déjà, ça, dans notre équipe, bien, puis on a toute l'éthique en arrière de tout ça et la confiance. Donc, je pense que c'est ça. Je suis C'est quand même l'équipe, là, vendue c'est à l'équipe. mon équipe. Ah, il y a là. vraiment une On a belle vraiment Vous une êtes bonne combien dans équipe. l'équipe?
On est dans mon équipe à moi, on est à peu près 25. Quand même, Ouais. c'est Oui. une- Tu sais, des une fois, il y a bonne des équipe. départs en maternité, là, Nicolas, puis tu l'as vécu toi aussi, là, puis J'ai honnêtement... j'ai accouché, tout a bien été, Ben. Ah, non, mais je veux dire, tu sais, pour l'avoir vécu, là, l'année passée, mon dossier, départ maternité, Elle est tout. revenue, elle est revenue. Ah, il est revenu, Oui. mais tu sais, c'est Marc-Soleil, je pense. Marc-Soleil, Je oui. l'adore en passant. Mais Oui. Salut, Marc-Soleil. Mais tu sais, il y a eu une passation de dossier, tu sais, ils sont habitués. Là. Ils sont pas en train de s'improviser chez vous, en train de penser que. Tu sais, je l'ai vécu dans d'autres expériences où j'étais un manufacturier ou dans d'autres firmes où je faisais affaire pour des crédits d'impôt et tout ça. Puis, tu sais, ça dépendait d'une personne. Tu sais, ça C'est ça. dépendait du meilleur du village. Là, tu Mais sais. là, c'est une équipe qui est Ouais, là c'est en ça qui est le fun. arrière. Tu sais, Mm. Joanie Travailler n'est en pas équipe. là, j'ai des réponses. Je veux faire des projections, je fais mes projections, je l'envoie, les projections reviennent. Ça prend pas une semaine. Tu sais. Il y en a qui vont dire que ça prend pas un mois, mais ça prend même pas une semaine. Tu sais, je pourrais parler en nombre de jours, Ouais. ce qui est super intéressant. Puis, tu sais, quand tu as des liens à faire avec les banquiers, des fois, il y a des questions que tu as, tu sais, puis des fois, tu n'as pas toutes les réponses. Fait que, tu sais, même avant de solliciter les gens à l'interne pour faire travailler les gens, ben là, je communique, mettons, dans mon cas, c'est avec Hubert, j'envoie ça à Ouais. Hubert, il m'en revient. Go. Là, tu sais, il délègue aux gens chez nous, tout ça fait 24 heures plus tard, le banquier a les réponses. On est là, wow, tu sais. Ça, ben ça, je vous donne des chapeaux, là, c'est rare. Non, mais c'est. On vous gâte, C'est là, rare, tu fais ça, là, quand Mais même. pour Ben. vrai, l'équipe, c'est ça Une qui belle vient équipe. tout changer. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est notre différence là, qu'on a. Ah non, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis ça, là, on a parlé de RSDE. Oui. CDE, on va moins en parler parce que c'est plus pour les Ouais. firmes technologiques. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, je pense C'est que c'est plus des manufacturier, là, manufacturiers, on là. dit, Tu sais, tu as parlé des C3I. Tu sais, il y a d'autres programmes qu'on a parlé comme ça et tout ça, mais y a-tu d'autres, je dirais, là, pistes que tu aimerais donner aux gens, de dire, tu sais, si jamais vous venez m'appeler, moi, ou vous voulez discuter, il existe telle affaire, des agrandissements ou, tu sais, des normes, d'aller chercher des normes. Y a-tu d'autres programmes qui existent que tu vois? Je sais qu'il y a peut-être une liste de 3000, là, mais tu sais, grosso modo, que tu aimerais peut-être dire aux manufacturiers, hey, tu sais, ayez une lumière, appelez-moi si vous avez ce type de projet-là. Ou... Oui, ben en fait, tout ce qui est, bon, on a parlé innovation, amélioration, bon, tout de procédés, etc. Là, on en a déjà parlé. Que ce soit en subvention ou en crédit d'impôt, même si c'est à venir, là, appelez-moi, on va en parler. Okay. Donc, il y a ça, il y a toute la question d'agrandissement d'usine, acquisition d'équipements également. Export, donc est-ce qu'on va aller commercialiser à l'extérieur du pays, extérieur de la province, où est-ce qu'on s'en va en lien avec ça? Acquisition d'entreprise. Acquisition d'entreprise, ça peut être ça aussi, puisqu'on peut aussi toucher via une autre équipe avec qui on travaille beaucoup au financement gouvernemental, entre autres, donc et financement. Attends, là tu te dis, je te coupe, je te laisse aller après. Si, mettons, mon Nicolas, on décide de faire une acquisition bientôt, il existe des programmes pour les acquisitions d'entreprise. Bien, en fait, pour regarder, mais plus au niveau du financement. Ah, du financement, OK. Oui, Okay. je parlais plus de Bon, financement. bon, Puis parfait. après, bien, tout ça découle en plusieurs volets. On va avoir le régional, on va avoir le provincial, le fédéral, après le sectoriel. Mais c'est vrai que si tu achètes une entreprise dans une ville, exemple Québec, puis là, il y a entrepreneur, c'est ça que je connais, Vision Entreprendre 2026, dans de même, ben, il existe des gens de 50 000 pour revaloriser les meubles, tu sais, des plein de petits... là, après ça, moi, j'ai essayé, j'ai dit, ben, trop dur, puis là, je vous appelle, puis je dis, là, aidez-moi, parce que moi, je perds pas mon temps. Là, mais c'est là-dedans, Benoît, que tu dis, tantôt, on en laisse sur la table. Bien, souvent, c'est là qu'on va en laisser, on va déposer sur un programme. L'entreprise va décider de déposer par elle-même pour un programme. Puis après ça, bien, on va trouver ça tellement lourd et pénible que là, c'est là qu'il va en échapper. Tandis que nous, on a une équipe pour ça là, qui va venir wrap-up, faire tout le wrap-up. Puis il y a aussi tout le côté énergétique. Là. Si je reviens à mes volets, là, tout le volet énergétique. Quand on va faire un agrandissement d'usine, par exemple, bien, souvent, on va vouloir améliorer toute l'efficacité énergétique de notre usine en même temps. Il y a plein de programmes là-dedans. Il y a aussi des beaux crédits d'impôt là, en technologie PROC qui arrivent, donc qui peut être super intéressant aussi. Puis, j'ai une sous-question à la question de Benoît. Tu sais, ton titre, c'est directrice principale des incitatifs fiscaux. Est-ce qu'il y a autre chose que les incitatifs fiscaux sur lesquels est-ce que vous allez pouvoir conseiller une entreprise? Tu sais, on parlait tantôt de financement. Avec peut-être des aides, taux d'intérêt réduits ou peu importe, qu'il y a des subventions qui n'est pas nécessairement reliées aux incitatifs fiscaux, là. Mais, ben, en fait, pour moi, tout est relié. Dans le fond, parce que même un financement, là. Ben, en fait, c'est relié parce que souvent, oui, parce que c'est global. Quand on planifie notre projet de façon globale, on va regarder le financement, on va regarder les subventions, puis on va planifier nos crédits d'impôt. Fait que vous regardez l'ensemble de tous les dollars. Vous faites une stratégie d'incitatif financier globale. Là. Oui, tout à fait. Pas juste les crédits d'impôt à proprement dit, mais les autres trucs qui peuvent arriver parce que ça revient à la fiscalité en bout de piste. Oui, c'est ça. Parfait. Exactement. Bien, puis là, c'est à travers
il y a plusieurs équipes qui vont Mhm. travailler là-dedans, mais moi, mon rôle, c'est aussi de tout rassembler ce beau monde-là ensemble pour Absolument. répondre aux besoins de notre client. Puis par curiosité, vous êtes des spécialistes là-dedans. D'après toi, en ordre de grandeur, je prends fédéral, provincial puis municipal. Il peut exister combien de différents programmes? Est-ce que c'est une jungle dans quelqu'un qui va tout seul, il rentre là-dedans, puis il peut en avoir des dizaines, des centaines ou Ah, on est des centaines. Là. Je pense des qu'on centaines? au là? Canada, on est à peu près à 600 programmes, à peu près. Là. OK, Fait que, quand même, là, oui, c'est- puis il y en a tout le temps qui Ça, arrivent, c'est qui sans repartent. compter les promoteurs collectifs En plus. qui en ont en plus, qui bénéficient déjà de. Tu sais, c'est Mhm. fou, là. Ah non, il y en OK. existe, il y en existe. Là. Ouais. On a des gens, en termes de subventions, qui passent leur temps C'est leur métier là, de Ben, connaître ça. Là. oui, Parfait, c'est bon. il faut être à jour. C'est surtout ça, le plus gros enjeu, c'est d'être toujours à jour dans les programmes de subvention. Est-ce que c'est une erreur pour un entrepreneur de s'improviser un peu expert puis de rentrer tout seul là-dedans? En fait, c'est que tu mets pas ton temps à bonne place, Nick. là. C'est ça, là. C'est à elle, je pose la question. Non, non, mais je vais répondre pour elle, ce qui est parti à rire, mais c'est ça. Oui. Tu sais, même nous, des Ouais. fois, on a Ouais. avancé, puis là, on s'est dit, Ouais. on délègue, là, tu sais. Puis en plus, quand tu délègues, tu te rends compte que, tu sais, les résultats vont être meilleurs, plus rapides, tu sais, Mhm. c'est ça la réalité, là. C'est ça. Moi, j'ai une autre question. Oui. Les gens, là, ils rentrent, mettons, ils t'appellent directement, ils t'envoient un courriel. Comment qu'ils rentrent en contact avec toi? Puis la première rencontre, c'est-tu payant, pas payant? Oui. Comment? Puis j'ai une autre question. Oui. Je vais te la poser tout de suite. Tu t'en iras où tu veux après avec ça, là. Tu sais, les gens, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir un projet pour te rencontrer ou ils peuvent le faire en amont justement avant de commencer à développer le projet? Tu sais, c'est quand le meilleur moment d'aller te voir puis comment on va te voir? Ce serait ça ma question. Ben, en fait, moi, il n'y a pas de. Tu sais, le meilleur moment, c'est le moment où, en ce moment, vous entendez là, le podcast et vous dites, ben, moi, je réclame rien, je ne vais pas chercher de subvention, y a-t-il quelque chose pour moi? Je vais aller voir le passé. Tu sais, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans les. Parce que toi, tu as 18 le droit de derniers mois? reculer 18 mois en arrière. Exactement. Ah, wow. Donc, moi, n'importe quand, je veux dire, même si j'aime mieux le savoir à l'avance votre futur projet, mais on peut revenir 18 mois en arrière suivant la fin de votre année financière. Donc, comme je dis, le meilleur moyen, là, soit vous m'envoyez un courriel, vous m'appelez, on se planifie une rencontre, ça ne coûte rien. Est-ce qu'on a le droit de mettre ton courriel dans le podcast? Oui, oui, OK, oui, parfait. tout Parce à pas que tu fait. te fasses comme solliciter. là. Solliciter. Parfait, là, à côté. j'aime ça. On va voir s'il est vraiment Bon. populaire, le podcast. Oh, défi lancé, C'est ça, un j'aime défi. ça. Ça va être toutes des adresses russes puis ukrainiens. Là, tu sais, Non, faut que l'entreprise soit au Canada, on n'oublie pas. non, Ok. c'est une blague, mais tu sais, des fois, les hackers, là, tu sais, Ouais. les bots qui envoient des courriels. là. Hey boy, KPM, j'aimerais pas ça. Non, c'est ça. Ça se rendra pas à toi, d'après moi. Non, je pense pas. J'ai une question pour toi, Joanie. Je t'écoute, là, puis tu as l'air passionné de ton domaine. Oui. Ça a l'air t'as l'air à t'alimenter d'énergie. Tu as plein d'énergie. Oui. Tu es souriante. Puis, tu sais, on est assis sur le bord du feu présentement au Ben oui. chac, aux communautés La Chaise Bleue. Puis, j'aimerais savoir, toi, Joanie, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, comment est-ce que tu mets des bûches dans ton feu intérieur pour avoir cette énergie-là quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu aimes entretenir pour te driver, te remplir d'énergie? Comment tu fais des bûches? Bonne question. Je t'amène ailleurs, là. Ouais, là, ouais, on- quand même. Mais non, mais en fait, moi, je travaille juste avec des entreprises d'habitude allumées aussi. là. OK. Donc, premièrement, ceux qui dorment au gaz, comme on dit, mais ça m'intéresse pas. Fait que déjà, Ça, c'est je un rencontre- critère de sélection en partant. là. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, Un peu. quand même, là, OK. tu sais, je veux dire, il faut que tu sois allumé, il faut que tu aies le goût d'aller plus loin, puis c'est là que c'est stimulant pour tout le monde. Fait que Excellent. déjà, je m'alimente d'entreprises comme ça. Je travaille avec des gens comme ça. Puis, ben, dans ma vie familiale, c'est comme ça aussi. Là. À 3 enfants, ça bouge. Puis, Ah, c'est sûr. c'est donc faire du sport, bien manger. Non, mais tu sais, c'est pas mal ça qui m'alimente. Pas mal ça. J'adore Mais ça. tu fais de la voile aussi, je pense. Hein? Oui, oui, l'été en France, c'est quand même cool. Pas malheureux comme C'est concept. pas malheureux. Ah, ouais. Ah, j'ai hâte de partir. On va se dire. Hey, si on avait la chance ensemble d'animer un podcast, OK? Ouais. Puis, soit un quatrième chaise où je m'en vais, tu le fais avec Nick, ou Nick le fait, ou je le fais avec toi, Nick s'en va, tu sais, quoi que ce soit. Qui t'aimerait, là, n'importe qui, le sujet là, ouvert, qui t'aimerait avoir sur le podcast avec nous? Hey boy. À qui t'aimerais là, rencontrer pour pouvoir le questionner dans n'importe quel domaine d'activité? là? On parle d'une entreprise. Là. Non, une personnalité, Ça une peut être, personne, peut être un ami même si tu veux, mais qui t'aimerait assis Mais sa ça- chaise bleue? Ça peut être aussi une entreprise. là. Il n'y Ça a comme peut pas être. de limite. là. Il n'y a Ouais. pas de. Ça peut être dans un autre domaine en ce moment. Totalement. Oui. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ah, hein? OK. OK, puis c'est quoi la question que tu lui poserais?
Tu avais le droit à une question à Une Justin. Là. question, il s'en va où? Ça va. Ouais. Excellent. On veut le mapping. Le roadmap, il s'en va. Excellent. C'est bon. Ouais. Mais relié un peu au niveau incitatif fiscaux. Exactement. Ah, regarde, parfait. On refait le pont. Exactement. J'aime ça. J'aime ça. Exactement. Ouais. Le pont avec les provinces, le pont dans tout ça, c'est vraiment ça qui m'intéresserait de savoir où est-ce qu'on s'en va vraiment en lien avec tout ça. OK. Ouais. Puis, j'en ai une autre. Beaucoup les programmes subventionnaires, je dirais, en lien avec ça. OK. On veut l'entendre là-dessus. On pourrait avoir aussi tous les premiers ministres des chefs provinciales. Là. Puis pour avoir intéressant. un après l'autre, là, puis la oui. convergence dans tout ça. Écoute, les trois, fini le podcast, on va se promener à côté, on va prendre un petit café, on se promène, on va dehors, même s'il fait 45 à peu près aujourd'hui, puis en marchant dans le parc juste en face, on trouve une baguette magique par terre. Oui. Puis je suis quelqu'un de relativement généreux, ça donne que je décide de te la remettre. Oui. Qu'est-ce que tu changerais dans les incitatifs fiscaux? Qu'est-ce que tu changerais dans ton domaine avec un coup de baguette magique pour faciliter la vie de tes clients, créer plus de valeur chez les clients? Qu'est-ce qu'on a à adapter dans le domaine? Hey, c'est une bonne question. J'aimerais bien ça de la savoir à l'avance. Celle-là, hein, elle est bonne. Hein? Ben, je viens de l'inventer on the spot. Là, okay. Fait que, J'y pense. Regarde-moi pas, c'est lui qui l'a posé. non, mais c'est quoi ça? Tu veux-tu qu'on l'invite pas la prochaine fois? On a le droit aussi. Non, là. mais en fait, ouais. Quelque chose qu'on pourrait faciliter, qu'on pourrait... T'as le droit de revenir. T'as le droit de dire passe, par exemple. Ça, c'est possible. Ben, en fait, c'est plus pour la plus petite entreprise que des fois, je trouve que c'est plus compliqué pour certains. Dans la start-up très innovante. Alléger, dans le fond, un peu une lourdeur des fois, un peu, ou une certaine bureaucratie? Non, c'est plus dans les critères d'admissibilité de certains programmes. Tu sais, peut-être quand tu vois que l'entreprise, il y a vraiment un fort potentiel de croissance. Mais elle n'a pas nécessairement un an d'existence avec minimum 200 000 de ventes, 4 employés et autres. Rabaisser un peu ces critères de sélection-là de bas. Versus que ce soit trop facile pour une plus grosse entreprise. OK. Mieux équilibrer ces critères-là. Il y a le milieu qui est équilibré, il y a ce volet-là. Puis, il y a aussi également au niveau subventionnaire, des fois, les dates de tomber, surtout dans les dernières années. Là, avec les programmes les subventions, c'est très aléatoire. Il y a moins de dates officielles versus le passé. OK. Ça arrive quand ça arrive, c'est moins structuré. Avoir plus de prévisibilité par rapport aux dates butoirs sur lesquelles on le rencontre. Je suis tellement fin, je t'ai laissé 2 vœux que la baguette magique, fait que t'as pas passé, t'as fait une belle job avec la question, c'est parfait. Ça va rendre ça admissible. Moi, j'en ai un autre, Ben, mais si tu veux, je te laisse aller, sinon il m'en reste une dernière. Question d'inspecteur de police. Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on devrait savoir sur KPMG, ce que vous offrez? Quelle question on ne t'a pas posée qu'on aurait dû te poser? Ou on a fait le tour? Bien, là, on a parlé que d'incitatifs fiscaux. Mais KPMG, c'est pas et de subventions et de crédits d'impôt, de financement. Mais KPMG, bien, on a beaucoup d'autres services pour l'entreprise, que ce soit des services de comptabilité, fiscalité, que ce soit tous les services conseils autour de l'entreprise, achèvement d'entreprise, entre autres, ça fait partie. Donc, on offre pas mal tous les services pour l'entreprise privée. Hein? Privé, là, important de dire ça, privé. Donc, il n'y a pas beaucoup de services qu'on peut faire. Parce que vous avez besoin. Fait que ça, il fallait on sait ça maintenant, ce qu'on n'avait pas parlé. Et après, je peux vous guider là, à travers tout ça. Là. Donc, tu peux être l'entremetteuse aussi au travers de ce réseau-là, parce que c'est tellement grand que c'est comme plein d'entreprises dans un marché, dans le fond, là, c'est sûr. Puis d'amener de la valeur à l'entreprise. Je vais vous donner quelque chose que j'aime, puis je n'aimerais pas de comparatif là, pour avoir vécu d'autres situations, mais je me sens pas, tu sais, quand on prend un service chez KPMG, je me sens pas obligé d'aller ailleurs. Tu sais, vous faites les références, les gens ils se parlent, les gens se connaissent, c'est vraiment cool. Mais tu sais, je me suis jamais, tu sais, exemple, tu vas chercher un prêt sans nommer la BDC. Tu sais, souvent, on dirait que dans le prêt, ils veulent te vendre le service. Tu sais, genre de stratégie. Tu comme Janine, stratégie. Là, ouais, mais là, technologie. Ouais, c'est ça qu'on fait dans. Tu sais, là, tu sais, t'es comme, on dirait, là, ils te collent des meetings, là, tu sais, puis en passant, j'aime la BDC, je m'excuse d'avoir nommé la BDC, c'est un exemple, mais tu sais, jamais je l'ai senti chez KPMG que je me faisais imposer un fiscaliste. C'est déjà arrivé qu'on était dans un événement, puis il y avait un fiscaliste, je me l'avais présenté, puis après ça, c'est devenu une collègue qu'on voit partout, c'est un ami, on pourrait même dire ça, mais dans la réalité, je s'appelle Anne-Marie.
Oui, puis elle nous a jamais sollicité après, tu sais, à part, tu sais, on a des questions, puis peut-être qu'un jour, on va travailler avec elle, tu sais, ça va arriver, mais Elle nous a juste présenté à des gens. c'est ça, je trouve que c'est devenu dans un une- respect très professionnel, Oui. ça s'est fait, là. Ben, puis, tu sais, je pense que le but, c'est pas non plus de tout prendre de l'entreprise. Des fois, les gens, ils vont me dire ah, bien, on va être obligé de changer de comptable si on va avec toi. Ben, Mais je dis, non. ben non, Non. vraiment pas. Là, Non. tu sais. Donc, de toute façon, on s'entend qu'un comptable, tu ne veux pas changer ça du jour au lendemain. Là, tu sais. Donc, Moins possible. Là. Il y a c'est ça. des... Donc, quand c'est le bon moment, bien, vous le savez qu'on offre. Tu sais, oui, je vais vous dire c'est quoi nos services. Mais quand vous êtes rendu là, quand vous en avez besoin, vous me faites signe. Puis là, Sinon, on après ça, débute avec cette portion-là Oui. pour laquelle on est venu te voir. il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression à travers ça. Puis à travers, des fois, on va commencer avec de la R&D. Puis finalement, bien, à travers tout ça, bien même, on se rend compte que là, vous avez besoin de subventions aussi. Puis on n'est pas obligé d'arriver puis d'avoir un gros package, là, puis en partant, là, on commence avec vos besoins. Génial. Voilà. Ben, écoute, Dan, toi, t'avais-tu d'autres points? Moi, ça fait quand même pas mal un excellent tour de roue. Tout a été dit. J'espère que les gens ils ont allumé, là, ils ont compris que ça vaut la peine de te contacter puis au moins explorer le parc. Là, c'est quoi? C'est clair que ça vaut la peine de ne pas laisser de l'argent sur la table. Là. Ça, c'est sûr. Là, de l'évaluer, du moins. Là. Tout à fait. Puis peut-être, c'est la première chose, je veux dire, une chose qui est super. Avant qu'on se parle, ben, c'est sûr que je vais vous poser cette question-là. Vous en allez où? C'est quoi votre plan de match? T'sais? J'ai une dernière question pour toi. Oui. Tu m'allumes là-dessus, on arrête après. Okay. Avant que quelqu'un t'appelle, quel serait un minimum de devoirs qu'il pourrait faire en amont pour que la rencontre soit la plus productive avec toi? Avec quoi que j'arrive dans les mains lors d'une première rencontre, mettons quand je te sollicite? Oui, parce que sinon, ça va durer plusieurs rencontres. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps, c'est de l'argent. On est tous des gens occupés, il faut que ça roule. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer une première rencontre? Bien, première rencontre, déjà, qu'on se dise, est-ce que dans les 2 dernières années, là, j'ai innové un petit peu. Est-ce que justement j'ai travaillé sur des projets innovants avec mon équipe? Est-ce que j'ai travaillé avec des centres de recherche? Déjà, être en mesure de m'en parler. Préparer une liste un peu. Parce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on a fait ou un minimum. On a-tu des enjeux dans notre entreprise qui ont fait en sorte qu'on a dû faire plein d'expérimentations? Et en second lieu, vers où on s'en va. Donc, c'est quoi nos projets à venir? J'ai dit tout à l'heure, là, donc innovation RH, agrandissement. Fait que projet du passé, avoir un peu cette liste-là, puis s'écrire un peu notre vision, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année suivante. Voilà. Arriver avec notre liste de projets. Tout à fait. Excellent, super. Ben écoute, c'était un plaisir. Oui, puis je pense que c'est le meilleur retour sur investissement que tu peux avoir dans un investissement avec un partenaire. Je vais le donner, là. Es-tu d'accord? T'es-tu d'accord? Moi, j'ai pas aucun mot à dire. Regarde, on envoie le courriel à Uber tout de suite, là, puis c'est comme une journée, c'est fait. Les gars, on vous a supporté dans ce projet-là. Merci, bonsoir. Hey, Joanie, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur la chaise bleue. Merci. Puis si jamais tu veux un jour prendre un autre client que nous, parce que là, nous, on est comme les animateurs, mais on vous connaît, tu sais. Oui. Mais tu veux l'amener sur la chaise bleue dans les prochains événements, tu sais, dans mon dos, il y a tous les prochains événements jusqu'à Noël. Ça va me faire plaisir de t'accueillir sur le podcast. Puis je pense que les gens vont en profiter. Puis s'il y a des questions, c'est sûr que je vais les rediriger à toi. Bien, merveilleux. Merci Excellent. beaucoup. Un gros merci. Je vous souhaite un bon salon. Yes. Bon.